Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel de démontage sur le Xiaomi Mi 9T Pro et ce sont exactement les mêmes procédures de démontage que pour le Mi 9T. Donc vous pouvez vous servir de ce guide pour avoir un aperçu sur les deux téléphones. Vous aurez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Mi 9T ou le Mi 9T Pro. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, le patron d'aide au montage est offert. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1 que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également les stickers de batterie, ainsi que le patron d'aide au montage en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les retours sont gratuits bien sûr sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 au Mi 9T Pro et au Mi 9T. C'est une excellente note. La plupart des réparations sont vraiment faciles et de plus il a un excellent rapport qualité-prix ce téléphone. Donc c'est vraiment un téléphone que l'on recommande. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi 9T ou un Mi 9T Pro, vous composez étoile dièse 06 dièse sur votre clavier téléphonique et vous reportez le numéro MEI qui s'affiche sur notre site internet. Et nous vous indiquerons à quel modèle correspond votre numéro IMEI. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et retirez également le rack des cartes nano SIM qui est situé sur la partie basse du téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape et dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis. On va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller plus facilement celle-ci. Nous avons deux méthodes pour cela. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant environ 15 à 30 secondes. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 70-80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé toute la vitre arrière, tout le contour de la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur celle-ci et on va créer un point d'insertion avec le médiateur en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. On crée un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient remplacer le médiateur en métal par les médiateurs en plastique et on va utiliser les médiateurs en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. On va tout simplement faire glisser ces deux médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière. Alors la vitre arrière, elle n'est pas trop collée sur le Mi 9T ou le Mi 9T Pro. Donc c'est assez facile de l'ouvrir. Alors je vous rappelle, la plupart des pièces sur le Mi 9T et le Mi 9T Pro sont identiques. Par exemple l'écran ou encore le connecteur de charge. Mais attention, certaines pièces sont différentes, notamment la batterie et la caméra arrière. Ce sont des pièces différentes. Mais l'écran, donc je vous le rappelle, c'est exactement la même pièce et c'est exactement la même procédure de démontage pour les deux téléphones. On finit donc d'ouvrir le Mi 9T Pro en utilisant la carte en PVC Bricophone que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis pour faire levier. Voilà, on l'a fait passer sur toute la largeur de la partie basse du téléphone et ensuite on fait légèrement levier. On peut bien sûr ensuite retirer complètement la vitre arrière. Alors l'avantage sur la vitre arrière, vous n'avez aucune nappe qui soit connectée sur celle-ci, donc elle est relativement facile à enlever, il n'y a aucun risque, surtout pour le téléphone. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Avant cela, nous allons retirer les 12 vis qui maintiennent le cache arrière, ce sont des vis cruciformes, dont une en haut à droite avec un témoin d'ouverture. Et on va donc ensuite pouvoir retirer le cache de protection de la carte mère, qui comprend également des antennes. Et ce cache, il intègre également l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction qui se trouve juste au-dessus de la batterie. Vous allez le voir, donc on va enlever complètement le cache. N'hésitez pas à vous aider de la pincette pour bien retirer les vis. Et ensuite on déclipse et on retire le cache arrière. Voilà, on va mettre le cache arrière de côté et l'on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Voilà, la batterie est correctement déconnectée. Et dans la troisième étape, nous allons vous indiquer comment décoller la batterie. On va commencer par déconnecter
la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour décoller la batterie, vous avez 3 languettes numérotées de 1 à 3. On va commencer par décoller les languettes notées 1 et 2. Et ensuite, on va devoir donc tirer sur la languette numéro 3 pour pouvoir retirer la batterie du châssis, la décoller du châssis. Alors c'est une méthode qui est assez courante maintenant, elle est notamment utilisée donc sur les Xiaomi bien sûr, et également sur Huawei. Et c'est une excellente chose d'intégrer ces languettes. Ça vous permet de retirer très facilement la batterie et surtout de ne pas l'abîmer lors du démontage. Donc si vous devez changer votre écran par exemple, vous êtes sûr de pouvoir récupérer votre batterie d'origine. Voilà, on tire simplement sur la languette centrale et ensuite il nous reste juste à décoller la partie gauche de la batterie qui reste encore collée et on enlève comme cela la batterie qui est en parfait état une fois que le démontage a été réalisé. Dans la 4e étape, on va s'intéresser à la partie basse du téléphone sur lequel nous allons retrouver le bloc haut-parleur qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Et sous le bloc haut-parleur, on retrouvera le connecteur de charge. Un petit aparté sur la batterie. Je vous rappelle que les batteries du Mi 9T et du Mi 9T Pro ne sont pas identiques. Ce ne sont pas les mêmes batteries. Donc faites bien attention à votre modèle quand vous commandez la batterie sur l'un des deux téléphones. On déclipse ensuite le bloc haut-parleur qui comprend également des antennes. Donc le bloc haut-parleur qui est utilisé en mode musique, on va le mettre de côté. Et l'on va pouvoir maintenant retirer le connecteur de charge. Pour cela, on commence à décoller l'adhésif qui est juste au-dessus de la rallonge de la nappe de l'écran. Donc voilà, ça c'est juste une rallonge pour la nappe de l'écran. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Je vous rappelle, le lecteur d'empreintes digitales, il est situé sous l'écran. Et enfin, on déconnecte la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On va faire de même pour le câble coaxial blanc. On l'a enlevé avec la pincette. Et maintenant, nous pouvons décoller le connecteur de l'écran. Voilà, alors il y a juste une petite partie, vous avez vu, à décoller. Et maintenant, on peut retirer complètement le module connecteur de charge. Il nous reste enfin un câble coaxial qui est sur la partie gauche, que l'on déconnecte également. On va devoir chauffer le module antenne qui est également donc sur la partie gauche, sur lequel était clipsé le câble coaxial pour pouvoir le retirer. Alors je vous rappelle, il s'agit d'un guide de démontage complet, donc il ne s'agit pas bien sûr des tutoriels de réparation. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation, écran, batterie, connecteur de charge sur notre site internet. Là on vous offre un aperçu complet du Mi 9T Pro en retirant tous les éléments. On va maintenant s'intéresser au lecteur d'empreintes digitales qui est donc situé sous l'écran. On va commencer par chauffer le lecteur d'empreintes pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc on le décolle en insérant la pincette sous le processeur du lecteur d'empreintes et ensuite on peut retirer le lecteur d'empreintes en utilisant le levier en nylon. Alors il est légèrement collé sur le châssis. On retire maintenant le lecteur. Vous voyez, on voit bien le trou qui est utilisé pour la lecture d'empreintes sous l'écran. Et maintenant, on va faire la même opération pour le vibreur. Alors, il a une nappe qui est assez longue, que l'on peut décoller en utilisant la pincette. Et ensuite, il est maintenu avec un adhésif cuivré. Donc, il se décolle très facilement. Et on va le mettre de côté. Et on va maintenant pouvoir directement passer à l'étape numéro 6. Et l'on va s'intéresser aux caméras arrière et à la carte mère. On commence par déconnecter le câble coaxial blanc. Donc on va le retirer complètement, étant donné qu'on avait enlevé l'autre connecteur. On va faire de même pour le câble coaxial noir qui est sur la gauche et qui allait sur une carte réseau qui était en bas. Alors faites bien attention à bien l'enlever des guides. Et lors d'un éventuel remontage, j'aime bien le repositionner dans les guides. On retire maintenant le support des lentilles de protection. Alors là également, les lentilles de protection, elles sont, vous avez vu, elles viennent séparément. Donc elles sont également très faciles à changer. On déconnecte les différents capteurs. Les lentilles de protection, c'est un élément qui casse très souvent sur les téléphones. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle, car elles sont très faciles
à remplacer. Il s'agit d'un bloc complet. On a déconnecté la caméra, les caméras arrière. On a fait de même pour la nappe d'interconnexion. Et maintenant, on peut retirer l'adhésif fibré qui maintient, lui, le connecteur de la caméra avant, que l'on vient également déconnecter. Alors attention, ce ne sont pas les mêmes caméras sur le Mi 9T et le Mi 9T Pro, mais c'est exactement la même méthode de démontage. On retire maintenant le bloc double caméra ainsi que le capteur autofocus laser sur le Mi 9T Pro. On dévisse maintenant l'écrou qui maintient la carte mère au châssis. Et l'on va pouvoir, bien sûr, soulever la carte mère pour la retirer complètement du châssis. Et on dépose maintenant complètement la carte mère sur laquelle on retrouve également la prise jack. Dans la 7e étape, on va pouvoir retirer la caméra avant et son bloc moteur. Alors je vous rappelle évidemment que la caméra avant sur le Mi 9T et le Mi 9T Pro, elle sort complètement du châssis, donc il y a un petit moteur qui est utilisé. C'est le moteur que l'on va démonter, qui permet donc de faire sortir la caméra. On a donc dévissé la vis qui est cruciforme qui était en haut à droite, et ensuite on vient pousser la caméra avant pour l'extraire du châssis. Et l'on va pouvoir maintenant retirer le moteur. Pour retirer le moteur de la caméra avant, on va chauffer légèrement la nappe du bloc moteur. Et l'on va la décoller en utilisant un cutter. On passe le cutter entre la nappe et le châssis. Et l'on a décollé ainsi le bloc moteur qui permet à la caméra avant donc de sortir du châssis du téléphone. Voilà, le bloc moteur pour la caméra avant est donc maintenant retiré. Et nous pouvons donc retirer les derniers éléments présents sur le châssis. Dans cette 8e étape, on va commencer par retirer le module des capteurs, donc capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche de l'écouteur interne de l'oreille. Voilà pour le module capteur. Et justement, maintenant, nous allons pouvoir retirer l'écouteur interne à l'aide de la pincette. Alors, on vient tout simplement le décoller à l'aide de la pincette, l'écouteur interne qui est utilisé bien sûr pour entendre vos correspondants en communication. Il nous reste enfin la sous-couche de l'adhésif de la batterie à retirer. Donc on tire dessus tout simplement. Et sous l'adhésif, vous retrouverez la nappe d'interconnexion qui reliait plutôt le connecteur de charge à la carte mère. Alors on peut l'enlever tout simplement en tirant dessus. Alors logiquement, c'est une réparation que vous n'avez pas à faire, retirer la nappe d'interconnexion. Vous avez maintenant donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Mi 9T Pro qui est un excellent téléphone. Le meilleur rapport qualité-prix selon nous en ce début d'année 2020. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez tous les tutoriels et les pièces détachées pour le Mi 9T et le Mi 9T Pro sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.